Nous sommes en janvier et c'est encore la période idéale pour planter un jardin. Alors, on va voir les feuillages d'automne, parce que les feuillages d'automne sont souvent très oubliés lorsqu'on commence à planter un jardin. C'est souvent au bout de 5, 10, voire 15 ans qu'on s'aperçoit qu'on a un petit peu oublié les feuillages d'automne, et pourtant, les feuillages qui prennent de très belles couleurs à l'automne sont très souvent oubliés lorsqu'on aménage un jardin. Même les professionnels ont tendance à un petit peu oublier les feuillages d'automne qui sont parfois vraiment surprenants et tout aussi intéressants que les floraisons. Alors on va voir de multiples arbres et arbustes qui produisent des feuilles magnifiques, colorées, un peu de toutes les couleurs, généralement dans les tons flammes, mais aussi parfois bordeaux, comme les viburnums par exemple. N'oubliez pas aussi qu'il y a les bois décoratifs et les fruits décoratifs lorsque vous plantez votre jardin. Les feuillages d'automne ne sont pas très faciles à utiliser et à installer dans un jardin, car souvent, à la fin de l'année, le jardin se transforme et prend une toute autre allure. Ce qui est compliqué au niveau des feuillages d'automne, c'est que les feuillages ne tombent pas tous en même temps, ne se colorent pas tous en même temps, et généralement, on peut tabler sur environ une quinzaine de jours où vraiment les feuillages sont très colorés. Ensuite, les feuilles peuvent tomber très rapidement. Sur certains arbres, ça va être en quelques semaines, mais sur certaines plantes, les feuilles tombent en seulement 3 ou 4 jours. Ce qui joue un rôle aussi très important sur la coloration des feuillages à l'automne, c'est le sol, l'acidité du sol, les qualités du sol. De préférence, on va plutôt installer les beaux feuillages d'automne dans des sols pas trop secs et plutôt acides, assez riches. On va éviter les sols pauvres, les sols blancs, les sols trop argileux et les sols un peu asphyxiés, les sols gris, qui eux ne seront pas spécialement acides, mais surtout pauvres et un petit peu stressants au niveau des plantes, puisque les sols asphyxiés ont tendance à être franchement trop pauvres et ne pas pouvoir donner de couleurs très intéressantes au feuillage. Faire de jolis groupes de feuillages d'automne, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. En effet, les feuillages d'automne n'arrivent pas tous en même temps, et même au niveau des érables du Japon par exemple, vous avez des érables du Japon qui sont très jolis en septembre, d'autres qui vont être très jolis en octobre, et d'autres qui vont être très beaux début novembre. Un peu compliqué pour organiser tout ça et pour orchestrer tout le monde. Pensez aussi que après le feuillage d'automne, par exemple, cet amamélis, curieusement, a gardé son feuillage. Il n'a pas vraiment pris de belles couleurs à l'automne. Il n'était pas spectaculaire. Bizarrement, les feuilles sont un peu restées accrochées. Mais après que les feuilles soient tombées, pensez à ce qu'il y a derrière l'arbre ou l'arbuste. On peut éventuellement mettre soit un persistant, soit quelque chose qui va fleurir dans l'hiver. Par exemple, on a les camélias sasanquois. On a aussi quelques arbustes qui fleurissent en hiver, voire début de printemps. Et en parlant de cet amamélis, on va commencer la vidéo par un très joli amamélis, très bien coloré, avec des couleurs qui commencent du vert jusqu'au ton flamme, jaune, orange, rouge. Les amamélis sont vraiment surprenants, ils peuvent aussi devenir un peu tout jaunes. Tout dépend du sol et aussi des années de plantation. Avec les années de plantation, les feuillages peuvent prendre des couleurs encore plus explosives, plus chaleureuses et plus flamboyantes. Un joli petit érable de petit développement mi-octobre qui prend des couleurs très rouges qui ne ressortent pas forcément très bien en image, mais vraiment couleur flamme. Début de coloration des Viburnum plicatum au 15 octobre.
Il offre une jolie floraison au début du printemps, blanche en petit épi, une floraison assez originale. Le Photergilla offre un feuillage un petit peu discret en été, mais à l'automne, c'est un véritable feu d'artifice avec une exposition ensoleillée. Il prend de très très belles couleurs. Un érable Ginala bien coloré, mi-octobre, alors qu'en été il est bien vert. Liquidambar styraciflua à l'automne, mi-octobre. Un très bel arbre qui prend de très belles couleurs en automne, juste avant que les feuilles tombent. Acer palmatum dissectum, bien sûr, les érables du Japon prennent de belles couleurs à l'automne. Arbre à caramel à l'automne, les feuilles jaunissent et tombent assez rapidement, puisqu'on les retrouve au sol dès le 15 octobre. Elles jaunissent très vite, deviennent brunes, et comme son nom l'indique, il y a une odeur de caramel assez forte. Ça sent un peu le carambar, très intéressant à l'automne. Dommage que les feuilles tombent très rapidement puisque nous sommes le 20 octobre et l'arbre est déjà pratiquement déplumé. Il n'y a qu'à voir la quantité de feuilles qu'il y a sur le sol. Les cornus à fleurs offrent aussi un très joli feuillage à l'automne. Je vous laisse juger par vous-même. Même si le feuillage ne tient pas très longtemps avec ses couleurs, je trouve qu'il est tout de même assez intéressant. Pas de feuillage d'automne décoratif sur le clérodendron, mais de superbes fruits. Un autre intérêt sur une plante. Une variété de frêne qui prend de belles couleurs à l'automne, plus ou moins pourpre et flamme. Un érable du Japon pourpre qui devient rouge vif à l'automne. L'indigo ferra fait un très joli feuillage d'automne, aussi spectaculaire qu'une floraison. Feuillage d'automne du Stachyurus, ça jaunit un peu, c'est pas mal, surtout sur un fond vert sombre. Le magnifique feuillage d'automne de l'érable peau de serpent, Acer davidi, avec toutes sortes de nuances. Ça part du vert jusqu'au rouge en passant par tous les tons de flamme. Magnifique.